Toujours dans l'actualité africaine, le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui avait renversé Ali Bongo l'an dernier après un coup d'État. Ils doivent échanger sur la transition politique et revenir sur les enjeux de la région. Bonjour Stéphane Ballon, vous êtes notre rédacteur en chef du service Afrique. Pourquoi tout d'abord cette rencontre avec un putschiste ? Pour aller dans le sens de votre question, on pourrait se demander pourquoi celui-là et pourquoi pas d'autres putschistes, chefs d'État putschistes dans la région. On pense notamment au Niger, au Burkina ou encore au Mali. Si vous voulez, de ce point de vue, que ce soit à Paris ou à Libreville, on refuse la comparaison. On refuse la comparaison entre ce qui se passe au Gabon et ce qui se passe au Sahel. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on vous dit, aussi bien à Paris qu'à Libreville, que la situation de la transition au Gabon est plus lisible. Lisible pourquoi ? Parce qu'on a un chronogramme, on connaît les différentes étapes de cette période de transition qui va durer 2 ans et qui va se terminer par une élection présidentielle en août 2025. Par ailleurs, on vous dit qu'il y a eu un dialogue national qui a impliqué tous les acteurs, y compris la société civile, et qui va aboutir à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Ce qu'on ne voit pas dans les autres pays qui ont connu des putschs. Et vous ajoutez à cela le fait que les nouvelles autorités gabonaises qui sont arrivées, certes, à la faveur d'un coup d'État, n'ont pas ici tenu de propos hostiles à la France. Vous connaissez le contexte qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, favorable à la diplomatie française en Afrique. Et dans ce contexte-là, c'est bien pour Paris, en tout cas c'est important pour Paris de montrer que malgré tout, on a des amis ou du moins des pays ou des régimes avec lesquels on n'a pas de relations hostiles, avec qui on peut travailler ou avec qui on peut du moins discuter. Alors justement, quelles sont les relations actuellement entre la France et le Gabon ? Elles ne sont ni mauvaises ni bonnes. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que à travers ce qu'on voit là, cette visite de Brice Oligui Nguema que Emmanuel Macron a déjà rencontré l'année dernière à l'occasion en marge de la COP 28, on peut dire qu'on est dans une séquence de rapprochement. Parce qu'en réalité, les relations entre la France et le Gabon ont évolué en dents de scie, sous le régime le précédent, c'est-à-dire celui d'Ali Bongo. Les relations s'étaient quelque peu distendues, notamment à cause de l'affaire des biens mal acquis à Paris, ici, et dans laquelle la famille, en tout cas une partie de la famille de Bongo, est impliquée, une affaire dans laquelle beaucoup de biens, notamment immobiliers, ont été saisis. Et cette relation qui s'était distendue s'est traduite par quoi ? Par l'adhésion du Gabon, par exemple, au Commonwealth, par le fait que le Gabon s'était retourné davantage vers d'autres partenaires économiques, même si une présence française reste forte économiquement dans le pays. Donc là, on assiste à quelque chose qui ressemble à un rapprochement, ou en tout cas un resserrement des liens entre les deux pays. D'ailleurs, la visite actuelle a une forte tonalité économique, parce que les attentes, que ce soit sur le plan social et économique au Gabon, sont très fortes et les autorités de la transition ont besoin de convaincre, de rassurer les investisseurs, notamment les Français, pour qu'ils viennent justement investir dans les infrastructures, dans des secteurs qui peuvent générer de l'emploi, parce qu'on parle d'une économie d'un pays qui est certes riche sur le papier, mais avec un chômage élevé, 33%, et des infrastructures, l'accès à l'eau, à l'électricité qui sont très faibles. Donc disons, pour faire répondre simplement à votre question, qu'on est dans une phase de rabibochage, si je peux m'exprimer ainsi, entre les deux pays. Merci beaucoup Stéphane Ballon pour votre analyse.